Bonjour, bonjour, c'est Isabelle Romé, votre coach en Feng Shui traditionnel, fondatrice de Sérénité Habitat et Efficience Pro. Depuis quelque temps déjà, on parle de déconnexion digitale. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Déconnexion digitale, on part du principe que nous passons toutes et tous trop de temps sur nos écrans, ou plus exactement que nous sommes trop souvent connectés à notre messagerie, connectés à notre téléphone, connectés à notre ordinateur, connectés aux réseaux sociaux, bref, la liste est longue. Et en effet, nous sommes vraiment désormais dans un monde de connexion. Mais est-ce vraiment une bonne chose? Déjà, ça c'est la première question. Et la seconde chose, c'est si on part du principe que c'est un petit peu en excès, voire même carrément en excès, que peut-on faire pour améliorer cette situation? Le second point que je souhaitais aborder en parallèle, c'est la notion de champ électromagnétique. Alors les champs électromagnétiques, ils peuvent être d'origine naturelle. Ce sont les champs électromagnétiques émis donc par notre planète, par le cosmos, donc tout notre environnement naturel, je dirais, en comparaison avec tout ce qui est champ électromagnétique créé par l'homme, par l'être humain. Si je reviens sur la notion de déconnexion digitale, une des solutions naturellement pourrait être, il y en a plusieurs, mais l'une des solutions pourrait être de se dire, eh bien, je réduis mon temps de présence au niveau des connexions diverses, donc mon temps de présence sur ma ou messagerie, mon temps de présence sur les réseaux sociaux. Il y a pour ces différents objectifs, il y a différents outils qui existent, qui peuvent être mis en place, au-delà bien évidemment de notre propre discipline ou autodiscipline. Pour poursuivre avec le parallèle au niveau des champs électromagnétiques, également, il est possible de réduire les champs électromagnétiques auxquels nous sommes soumis de manière artificielle, c'est-à-dire au travers de tout ce qui est appareils électriques, électroniques, etc., ainsi que par exemple tout ce qui est émissions radio, télécom, hyperfréquence, basse fréquence, toute la fresque en fait de fréquences auxquelles nous sommes soumis au quotidien, donc non-stop, 24 heures sur 24, j'ai envie de dire 7 jours sur 7, et sur la majorité des espaces de la planète. Il existe des endroits, des lieux, des espaces privés de champs électromagnétiques artificiels. C'est ce que l'on appelle notamment les zones blanches au niveau des champs électromagnétiques de haute fréquence, qui vont faire en sorte justement qu'il n'y ait aucune émission, réception de champs électromagnétiques, donc d'ondes de type haute fréquence. Et ces endroits, eh bien, dans nos pays occidentaux, sont plutôt justement décriés, dans le sens où on va essayer de faire en sorte, on va tout faire même pour éviter qu'il y ait des zones blanches, des zones où on ne puisse pas recevoir les ondes télécom, radio, fréquences et haute fréquence pour tout ce qui est téléphone portable, notamment tout ce qui est téléphonie, et même les connexions Internet. Donc la fameuse notion de zone blanche, elle peut être soit décriée parce que justement les gens souhaitent être hyper connectés, soit ça va être une recherche volontaire de ces zones-là pour les personnes qui souhaitent être en déconnexion de ces champs électromagnétiques de type haute fréquence, et également donc la notion de personnes qui vont être hyper électrosensibles ou électro-hypersensibles, ces personnes-là vont vraiment rechercher justement de manière volontaire à se situer, à se placer le plus souvent possible dans des zones sans connexion. C'est pour ma part une notion que je connais très bien, après avoir notamment fait des études en électronique et avoir passé plus de 20 ans de ma vie professionnelle dans les domaines de l'électronique et l'informatique.
il se trouve que je suis devenue hyper électrosensible ou électro-hypersensible, comme on veut, et donc ce sur une gamme de fréquences particulière qui est une gamme de fréquences Wi-Fi. Lorsque cette gamme de fréquences est trop élevée autour de moi, eh bien j'ai des symptômes physiques naturellement en réponse à cette présence de champs de ce type-là, et c'est extrêmement désagréable. C'est de la fatigue, c'est des maux de tête, des migraines, des nausées, bref, tout un arsenal de symptômes très désagréables. Et ce qui est important de savoir, c'est que chaque hyper-électrosensible, électro-hypersensible, va avoir des symptômes potentiellement différents. Et même si pour certains on retrouve majoritairement les maux de tête, les migraines, ça peut être quand même d'une personne à l'autre des symptômes tout à fait différents. Vous comprenez donc que le fait de rechercher ou trouver des zones blanches est déjà par soi-même un moyen de déconnexion digitale, déconnexion numérique, puisque de fait, il n'est pas possible de se connecter ni à la téléphonie en 4G, en 5G, etc., ni à Internet par justement les émissions Wi-Fi, Bluetooth, etc., puisque en zone de non-connexion. On entend souvent dire et préconiser, alors partiellement à juste titre, que le téléphone portable est vraiment donc une source inquiétante d'émissions de champs électromagnétiques. Alors ça c'est intéressant de poser ce point parce que en fait il y a bien pire. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je ne sais pas, mais c'est important de le savoir. Il y a des champs électromagnétiques autour de nous qui sont bien plus embêtants que ceux de la téléphonie portable. Je m'explique. Lorsqu'on a un téléphone qui est par exemple en mode avion, où on a coupé les connexions Internet possibles, et que on n'est pas en train de téléphoner ni d'appeler qui que ce soit, eh bien en fait par mesure, avec des appareils électroniques, on peut tout à fait mesurer ça, le signal sera très peu puissant et donc sincèrement peu de risques pour l'être humain à proximité du téléphone portable, sachant que, petit conseil en passant, il est toujours préférable d'avoir son téléphone posé devant soi en mode haut-parleur plutôt qu'à proximité de l'oreille. Déjà, ça éloigne le rayonnement de notre cerveau. Ça, c'est déjà un premier conseil. Un deuxième vrai conseil, ça va être justement de ne pas marcher en téléphonant. Pourquoi? Eh bien parce que lorsqu'on est en train de téléphoner, donc d'utiliser 4G, 5G, etc., le téléphone, enfin le système de téléphonie va rechercher en permanence le pylône, l'antenne télécom la plus proche en permanence. À partir du moment où vous vous posez à un endroit, donc c'est-à-dire que vous ne bougez plus, vous êtes automatiquement relié à une antenne justement télécom. Et le signal est d'une certaine puissance. Maintenant, si vous vous mettez à marcher, à vous déplacer, automatiquement le signal va augmenter en termes de puissance puisque il y a une recherche permanente de l'emplacement de votre téléphone portable pour le relier à l'antenne télécom la plus proche. Donc déjà, évitez de marcher en téléphonant ou de téléphoner en marchant, ce sera déjà un gros effort par rapport à de très beaux résultats, j'ai envie de dire, par rapport au champ que vous allez recevoir au niveau de votre organisme. Le souci se retrouve évidemment lorsque l'on est dans un véhicule embarqué comme la voiture par exemple. Alors je ne vous parle évidemment pas du conducteur qui est avec son téléphone à l'oreille, puisque ça c'est interdit, mais je vous parle aussi des personnes qui sont dans l'habitacle, qui vont être passagers, donc avant ou arrière, qui sont en train de téléphoner. Ce qu'il faut savoir, c'est que le véhicule en fait constitue une cage de Faraday, certes pas complètement étanche, néanmoins suffisamment étanche pour faire en sorte que tout ce qui est signaux reçus à l'intérieur va être amplifié très fortement. Et donc du coup le signal présent, donc le signal dû à la conversation téléphonique que vous avez, va être très puissant et va vous envoyer de manière comme si vous étiez bloqué dans l'habitacle avec ces ondes qui sont émises. Eh bien, c'est un signal extrêmement puissant auquel vous faites face. Donc,
troisième conseil, évitez, quand c'est possible, évidemment je sais que c'est fort pratique, mais évitez de téléphoner quand vous êtes en voiture, en tout cas de manière trop longue, parce que justement, comme je vous le disais, le signal est extrêmement amplifié. À la limite, en ouvrant un petit peu les fenêtres, en rendant moins étanche la cage de Faraday, eh bien le signal reçu et émis sera moins puissant et vous préserverez ainsi les personnes dans l'habitacle de champs électromagnétiques haute fréquence trop puissants. Vous voyez déjà au travers de ces 3 conseils comment on peut vraiment impacter la réception de champs électromagnétiques. Donc comparé au téléphone portable posé sur la table de chevet la nuit avec un mode avion, c'est sans commune mesure en fait. Pourquoi je vous parle de cela? Eh bien parce que une nouvelle tendance fait jour en regard de ce que l'on appelle, ce que j'ai appelé moi-même, la sobriété électromagnétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sobriété électromagnétique? Tout simplement, c'est de restreindre un tant soit peu justement l'émission, la réception de rayonnements électromagnétiques autour de soi, et on pense notamment évidemment de suite à tout ce qui est téléphonie portable et Wi-Fi. Alors certes, de préconiser le fait de ne pas se servir de son téléphone portable, par exemple lorsque vous êtes dans un hébergement pour le week-end ou pour des vacances, j'ai envie de dire de solliciter, de mettre en avant le fait que évidemment, vous recevrez moins de champs électromagnétiques si votre téléphone portable est éteint ou connecté seulement sur une période de la journée. Évidemment, ça apportera déjà un petit quelque chose. Mais le téléphone portable n'est pas la seule source d'émission de champs électromagnétiques artificiels. Je dirais même loin de là. Quel que soit l'endroit où on se trouve, que ce soit un habitat, un hébergement, un espace de travail, évidemment, j'ai envie de dire 9,9 fois sur 10, il va y avoir une box et donc l'émission de ce fameux signal Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est une technique, une technologie de transfert d'informations par des ondes haute fréquence, au même titre par exemple que le Bluetooth, qui est une autre technologie de ce type. Autre appareil utilisant les hautes fréquences, eh bien, il y a le fameux micro-ondes, donc qui est un appareil électrique qui va bien sûr recevoir des champs basse fréquence par l'installation électrique, puisque c'est un appareil électrique, mais qui va aussi émettre des champs de type haute fréquence. Pour bien comprendre la notion et la différence entre basse fréquence et haute fréquence, il faut vous dire que basse fréquence, c'est votre installation électrique à la maison. Donc c'est l'installation électrique en fréquence 50 Hz qui va permettre en fait d'alimenter en électricité via les prises murales, donc tous vos appareils électriques. Donc déjà, une chose importante à comprendre, c'est que lorsqu'on parle de sobriété électromagnétique, il ne s'agit pas seulement des champs haute fréquence, mais aussi des champs de type basse fréquence. Je vous ai parlé précédemment de la notion d'électro-hypersensibilité ou hyperélectrosensibilité. Les personnes qui en sont sujettes à ces problèmes-là peuvent l'être soit pour les hautes fréquences, soit pour les basses fréquences, soit pour les deux. Donc c'est important déjà de savoir lequel de ces types de champs électromagnétiques impacte notre physiologie, notre organisme et génère des soucis d'ordre physique et de santé naturellement par voie de conséquence. Comme vous pouvez le constater par vous-même, effectivement, les notions de déconnexion digitale et de sobriété électromagnétique sont des notions qui vont de pair. On peut très bien effectivement travailler sur l'une pour opérer sur la seconde. Vous pouvez également retenir le fait que si on veut vraiment faire preuve de sobriété électromagnétique et de déconnexion digitale dans un environnement, eh bien ça va aller bien au-delà du simple fait de limiter les périodes au cours desquelles on utilise notre téléphone portable et ou la messagerie et ou les réseaux sociaux. Ça va bien au-delà. Et comment savoir, me direz-vous, comment savoir dans quel type de rayonnement on se trouve à tout moment en fait?
Alors bien évidemment, il y a les personnes comme moi qui ont des ressentis sur certaines gammes de fréquences, mais fort heureusement, en tout cas dans mon cas personnel, ce n'est pas sur toutes les gammes de fréquences, sinon vraiment ce serait invivable. Il existe des personnes par contre qui recherchent sciemment ces zones blanches et ces zones avec une absence de champ électromagnétique le plus possible, tant ça les rend malades. Eh bien, sachez qu'il y a des moyens de le savoir. Les appareils électromagnétiques, enfin de mesure de champ électromagnétique qui existent sur les gammes de fréquences, basse fréquence et haute fréquence, et c'est quelque chose que je propose depuis maintenant 15 ans au niveau donc de mes deux activités qui sont Sérénité Habitat pour les particuliers et les professionnels, Efficience Pro. Un accompagnement qui se traduit par ma venue sur place pour effectuer justement ces mesures, que ce soit au sein de votre habitat ou bien au sein de vos espaces de travail, que ce soit un hôtel, un restaurant, un commerce, évidemment tout ce qui est lieu d'hébergement, les gîtes, les chambres d'hôtes. Donc surtout, n'hésitez pas à me faire intervenir, je serai ravie de le faire pour, dans un premier temps, effectuer un diagnostic, donc des mesures concrètes de champ électromagnétique de ces deux types de gammes de fréquences, basse et haute fréquence, et vous apporter bien évidemment un certain nombre de conseils et de préconisations pour améliorer la situation. Au-delà du diagnostic, des mesures effectuées sur place, évidemment, tout ce que je vais pouvoir vous apporter, c'est de par mon expérience de ces 15 années d'intervention chez les gens, donc que ce soit encore une fois les particuliers ou les professionnels, et le fait que moi-même, je suis sujette à ces problématiques au niveau physique, physiologique, d'interaction avec les champs électromagnétiques artificiels. Je pourrais également passer beaucoup de temps à vous expliquer tout ce qui est, comment dirais-je, technologie CPL, courant porteur en ligne, répéteur Wi-Fi que nous proposent si gentiment nos opérateurs télécoms pour améliorer justement notre connexion dans les locaux, mais qui ne font, vous vous en doutez, amplificateur, le mot est dit, donc ils ne font qu'amplifier les signaux et donc l'amplitude des champs qui sont émis en haute fréquence, en l'occurrence pour cette technologie CPL. Donc en clair, cette fameuse technologie CPL utilisée par les compteurs communicants, notamment les compteurs Linky, les fameux compteurs Linky, eh bien cette technologie CPL, courant porteur en ligne, est encore plus néfaste pour notre santé, en tout cas pour nos organismes, qui supportent difficilement cet ajout de fréquence sur la fréquence initiale des 50 Hz. Donc en fait, cette technologie va ajouter des hyperfréquences, donc des hautes fréquences, au signal basse fréquence de 50 Hz. Et ça, notre organisme vraiment n'apprécie pas du tout. Et certains appareils électriques, électroniques non plus d'ailleurs, quand on voit ce que ça peut générer comme panne potentielle ou même pire. Vous l'aurez compris, c'est un sujet vraiment extrêmement vaste sur lequel on pourrait parler pendant fort longtemps pour ne pas que ce podcast dure trop longtemps et bien évidemment je suis à votre disposition si vous souhaitez creuser ces aspects-là, les approfondir, en savoir plus tant par culture générale que pour votre propre cas de figure. En tant que particulier, encore une fois, ou en tant que professionnel, j'interviens donc sur les secteurs de la Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, et même au-delà, ça peut être aussi sur la Vendée et sur la Nouvelle-Aquitaine. Un point cependant très important à signaler au niveau des professionnels, donc que ce soit les entreprises, les commerces, restaurants, etc. Il existe depuis août 2016, mais je ne suis pas vraiment convaincue que vous en êtes toutes et tous informés. Il existe donc depuis août 2016 un décret qui a été pris avec mise en application au 1er janvier 2017 qui est une recommandation pour les professionnels et les entreprises de faire mesurer les champs électromagnétiques présents dans leurs espaces, dans les locaux. Pour le coup, cela rentre complètement dans la démarche QVCT de qualité de vie et conditions de travail
et par conséquent aussi dans une démarche RSE. Donc le simple fait déjà de me faire intervenir, de faire mesurer les champs électromagnétiques présents et de vous apporter des conseils et préconisations d'amélioration pour vos propres espaces, eh bien, peut faire partie intégrante d'une démarche affichée en QVCT et en RSE, ce qui est intéressant, je pense, pour un certain nombre d'entre vous à noter. J'aimerais aussi vous parler bien évidemment des terrains, des parcelles de champs, d'élevage, de culture ou encore bien sûr des vignobles qui sont évidemment tous soumis aussi aux champs électromagnétiques qui peuvent exister à l'extérieur. Je pense notamment à la présence de pylônes haute tension, très haute tension, qui traversent allègrement bon nombre de nos territoires, quelles que soient les régions, et qui vont bien évidemment avoir un impact sur les cultures, l'élevage, les animaux, tout ce qui est vivant sur le secteur concerné, là où passe notamment tout ce qui est ligne aérienne. Alors ces lignes aériennes, on parle ici, puisque ce sont des champs, enfin des pylônes très haute tension ou haute tension, il s'agit de basse fréquence, à ne pas confondre avec les hautes fréquences évoquées de tout ce qui est télécom. Donc tout ce qui est pylône très haute tension, donc qui va traverser les champs, les élevages, les cultures, va avoir un impact justement sur le vivant. J'interviens donc tout naturellement aussi pour effectuer des mesures de champs électromagnétiques basse fréquence en l'occurrence, mais qui peuvent être aussi haute fréquence pour savoir s'il existe sur un secteur donné de la présence de réseaux télécoms qui peuvent être ennuyeux pour justement le vivant. Mais en tout cas, mesures sur place, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse venir faire ces mesures sur place et évidemment apporter des solutions à des situations qui peuvent être parfois assez critiques. Les champs donc, les terrains, les zones d'élevage, les vergers, les vignobles évidemment. Et puis il y a aussi les bâtis qui sont présents sur ces secteurs, que ce soit de vignes ou bien d'élevage, donc les fermes sont concernées évidemment potentiellement par ces mesures de champs électromagnétiques. J'en profite de ce fait d'évoquer à nouveau l'impact que peuvent avoir ces champs sur des commerces, par exemple d'épiceries fines, les cavistes. Dès lors que vous avez du stockage d'aliments ou de boissons, il est très important de s'assurer qu'il n'y ait pas que ces stockages justement d'aliments ou de boissons ne soient pas sous l'effet de rayonnement électromagnétique artificiel qui pourrait détériorer bien évidemment la qualité tant en termes bien sûr énergétiques que la qualité tout court des produits que vous allez vendre et proposer. Si je prends l'exemple d'un caviste, le fait de mesurer les champs électromagnétiques à la fois basse fréquence et haute fréquence dans un commerce ou dans la zone de stockage qui est juste à côté, eh bien ça permet peut-être justement de modifier l'emplacement du rayonnage, du stockage de vos meilleurs vins, de vos meilleures bouteilles dans un environnement où justement les champs électromagnétiques seraient d'une puissance moins grande, voire absent, ce qui serait vraiment le top justement par rapport à votre configuration et de la qualité des produits que vous proposez. Vous l'aurez compris, que l'on parle de sobriété électromagnétique ou bien de déconnexion digitale, l'essentiel c'est toujours l'être humain au cœur du sujet, faire en sorte que sans même se priver de la technologie et des avancées en la matière, on ne se mette pas de manière intempestive sous le rayonnement de champs qui vont provoquer des problèmes de santé. Des solutions existent, des diagnostics sont possibles, donc tournez-vous vers ces différentes solutions et puis bien évidemment je suis à votre disposition pour réaliser ces mesures et vous apporter tout le conseil dont je suis capable depuis 15 ans et de par ma formation initiale comme je vous l'ai expliqué. Pour me contacter, c'est très simple, Isabelle Romé, fondatrice de Sérénité Habitat et Efficience Pro.
Vous pouvez me contacter via les sites web et via les réseaux sociaux, bien évidemment. N'hésitez pas. Je peux également intervenir avec grand plaisir pour animer des conférences ou bien des points, des ateliers sur ces sujets, sur place ou à distance, évidemment également sur les ondes radio. Donc n'hésitez pas à me solliciter, plus il y aura de personnes au courant de ces fonctionnements et plus nous pourrons améliorer justement la qualité de notre environnement, qu'il s'agisse de notre environnement habitat pour les particuliers ou professionnels. Que vous soyez une entreprise, un hôtel, un restaurant, chambre d'hôte, gîte ou encore des commerces de type épicerie fine, des cavistes et même les châteaux et manoirs, les chais, les distributeurs et négociants de vin, je suis à votre disposition. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère vous avoir appris quelques éléments au regard de ces champs électromagnétiques et de cet échange entre sobriété électromagnétique et déconnexion digitale. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.